Et coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage général et sentimental pour le mois de février 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc nous aborderons la partie générale, la partie sentimentale célibataire, couple et nous ferons aussi les liens sacrés. Je vous invite à regarder aussi le premier trimestre 2021 qui vous parlera en tout cas par rapport à l'arcane majeur qui est déjà sorti, qui est Tempérance, qui était pour le mois de février. Donc si vous ne l'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la regarder. Et donc du coup, on va parler donc de cette tempérance pour ce mois de février pour vous les Gémeaux. Elle est plutôt intéressante parce que tempérance, elle va être plutôt en retrait, elle va être plutôt centrée sur elle-même, sur sa guérison, sur aussi sa façon de parler, sa façon de voir les choses. Elle est tolérante, elle est aussi, en tout cas, dans les compromis. Hein. C'est celle qui peut être le médiateur, en tout cas, des arcanes majeures. C'est celle qui peut faire le lien entre deux personnes, ou en tout cas apaiser des situations aux alentours. D'accord? Alors, tempérance nous parle également de communication. Donc, il peut être question d'un mois qui va être très orienté sur la communication, sur les échanges, les compromis, les réconciliations. En tout cas, on met de l'eau dans son vin avec tempérance. Donc on essaye de trouver en tout cas des solutions. Et tempérance, en tout cas, elle apporte les solutions aux problèmes. Hein. Donc qu'est-ce qui accompagne cette carte de tempérance? Donc j'ai pris une carte du tarot Grand Luxe, on a la carte du monde. Donc là, on est vraiment au summum et à l'apogée de la réussite, entre guillemets, bien évidemment. On n'est pas, voilà, on peut être sur une fin de cycle également, mais on est vraiment au final. On est à la finalité de quelque chose. Alors peut-être qu'on a été dans des compromis, dans des accords, on a traité des problèmes peut-être, je ne sais pas, juridiques, des problèmes financiers, des désaccords avec des membres de la famille, peu importe. Et là, la carte du monde nous dit que c'est fini, c'est bon, vous sortez de la situation qui était compliquée. Alors je suis désolé si vous entendez ma machine à laver derrière. Aujourd'hui, je fais tourner beaucoup de machines parce que comme je suis souvent en déplacement, ben, du coup, j'ai pas tellement le choix. La porte est fermée pourtant, mais bon, on entend énormément la machine à laver. C'est ça d'être dans un studio. Donc du coup, voilà, la carte du monde quand même nous parle de bénédiction, d'avoir un œil beaucoup plus ouvert. Ça peut être quelque chose qui est en lien aussi avec l'étranger. Je vais quand même aller voir si la porte est bel et bien fermée parce que je suis pas sûr du coup. Non, elle n'était pas fermée. On entend moins du coup. Allez, donc on y va. Donc oui, donc je vous disais cette carte du monde. Bon, bah, c'est quand même une ouverture qui est beaucoup plus grande. Et puis bon, on peut aussi se sentir beaucoup plus libre, peut-être pour voyager. Je ne sais pas. En tout cas, ça m'étonnerait fort qu'en février on puisse voyager. Alors, mois de février, donc semaine par semaine, boosté par une carte du Petit Lenormand qui donne le démarrage de la semaine. Et on a aussi une carte de l'oracle, enfin tarot et l'oracle des miroirs. Donc en dos de deck du Petit Lenormand, vous avez la carte du bouquet et la carte du soleil. Donc là, ça peut nous parler d'une réconciliation, effectivement, avec tempérance. On peut être dans des réconciliations, dans des accords. On peut être dans une invitation. En tout cas, on nous parle de quelque chose de chaleureux, quelque chose qui va être vécu de façon positive. La carte du soleil, en tout cas, c'est la meilleure carte du Petit Lenormand. Donc c'est vraiment en tout cas un mois pour vous qui va être plutôt chaleureux, plutôt paisible dans les accords, dans les compromis. Il n'y a pas de prise de tête, hein, je ressens pas on se prend pas la tête quoi sur le mois de février. En tout cas, il y a un petit bonheur ici, il y a une joie, une petite joie en tout cas qui va grandir. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la première semaine? L'étoile. Alors l'étoile, ça nous parle de réalisation, de communication aussi, hein, donc si on est en lien avec tempérance, ça nous parle de communication rapide. Sinon, c'est vraiment, on est dans l'élaboration de projets. On voit un projet se réaliser aussi. Les rêves et les espoirs se mettent en place, d'accord? L'étoile, c'est quand on a mis un vœu en place, hein, du coup l'étoile devient filante. Le vœu se réalise. Donc pour moi, en tout cas, c'est un mois, enfin une semaine qui va être quand même dans la réalisation, dans l'éclaircissement, prise de conscience également. On va voir avec le tarot ce que ça donne.
roi de coupe. Oh punaise, je vais me mettre des bouts de pâte à fixe, je crois, sur le bout des doigts pour attraper les cartes parce que. Et on a la 8 donc de coupe et la 8 de denier. Bon, déjà sur la première semaine, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur avec le roi de coupe. Roi de coupe, 8 de coupe. Il y a une insatisfaction émotionnelle en fait. Il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus, qui n'est plus du tout satisfaisant pour vous. Vous en prenez conscience sur la première semaine. Et vous allez en tout cas faire en sorte de travailler dessus avec la 8 de denier. En tout cas, on peaufine, on passe à une étape supérieure avec la 8 de denier. Ça peut nous parler du travail, ça peut nous parler des études supérieures. Ça peut être une évolution au niveau du boulot, ou en tout cas on change de boulot. On passe à autre chose. Avec la 8 de coupe, de toute façon, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ou alors on a été dans une période où ça a été vraiment calme sur le plan professionnel, on n'a peut-être pas travaillé, on était peut-être en télétravail, et là on va commencer à retrouver peut-être sur la première semaine un élan d'énergie peut-être pour faire autre chose, pour peut-être changer d'activité. Mais c'est quelque chose avec le roi de coupe qui vous tient vraiment à cœur. C'est fait avec le cœur, c'est pas fait en tout cas par obligation. Ouais, en tout cas, on trouve des accords, des compromis qui vont être bons pour vous, quoi. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? On a la sexualité. Donc là, la sexualité, dans un aspect général, elle nous parlera de passion, de faire les choses avec passion, en tout cas, de se sentir en osmose avec ce que l'on fait. Après, il peut y avoir effectivement quelque chose de charnel, par rapport aux professionnels. Donc il y a peut-être une rencontre, il y a peut-être quelqu'un que vous ne voyez pas, peut-être dans le cadre professionnel, que vous allez peut-être repérer, et on nous parle en tout cas ici de quelque chose d'assez fusionnel avec cette personne. Mais sinon c'est vraiment le projet, ou en tout cas la situation professionnelle qui va faire que vous allez être en osmose. Il y a comme une communion, quoi. Deuxième semaine, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la femme, donc vous consultant ou consultante, en tout cas ça parlera de votre état émotionnel, de ce que vous vivez intérieurement, d'accord? Ça peut être aussi, si vous êtes un homme, ça peut être lié à une femme, on va voir. On a la 10 de denier, ok, la famille, le chariot et l'as d'épée. Bon, il y a une décision, en tout cas qui va être prise sur la deuxième semaine, ça concerne la famille, ça concerne peut-être le couple, ça peut concerner une fille, donc si vous avez une fille, ça nous parle de déplacement, de mouvement, de nouvelles signatures aussi. Il peut y avoir vraiment une signature de contrat là au niveau professionnel, d'accord, parce que le chariot peut représenter un nouveau travail. La signature avec l'as d'épée et la 8 de denier qui représente le travail. Donc il peut y avoir quelque chose dans le cadre professionnel qui va se signer, mais on nous parle aussi de votre famille, de votre patrimoine. Là on pourra parler également qu'il y a peut-être l'acquisition ou l'achat d'un véhicule, d'accord, on va signer en tout cas pour ce véhicule, c'est peut-être pour aller travailler d'ailleurs. On peut aussi nous parler de l'achat d'un bien immobilier, donc qui se met en route, on signe les papiers. Et quelque chose comme ça. En tout cas, il y aura peut-être des travaux à faire dans cette maison. Ça peut nous parler d'un héritage également aussi. On peut parler ici d'un héritage qui pourrait arriver. C'était peut-être attendu. Voilà, on nous parle de temps. Donc c'était quelque chose qui était quand même attendu dans le temps, mais on vous dit que ça prendra encore un peu de temps. Mais je pense que c'est quelque chose qui a traîné en longueur. C'est en lien avec la famille, avec le patrimoine, avec l'hérédité, la généalogie également. On a quand même aussi avec l'as de pique ici des documents administratifs. On a des papiers, des signatures qui se fait. Alors, troisième semaine, on a la Vierge. Ça nous parle de conflit, ça nous parle de dispute, mais de sexualité aussi également. On est sur un valet de trèfle, donc on parlera ici soit d'un jeune homme, d'un fils, d'un collègue de travail, d'une personne très élégante qui peut être bien apprêtée, qui a en tout cas des objectifs et qui est en tout cas socialement aisé, on va dire, à sa hauteur, mais qui peut refléter une image. D'accord, ça peut être l'image qui reflète, qui peut être d'une personne aisée. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des beaux vêtements. On a la 4 de bâton.
On a la reine de bâton et on a l'impératrice. Ok, là ça parlera quand même du côté maternel. On est quand même dans le foyer ici, hein. On a quand même voilà 10 de denier avec la 4 de bâton et le roi de coupe. Ça nous parlera du couple ici, de votre conjoint. Probablement de disputes ici qui pourraient retrouver une harmonie, hein. Donc sur la 3e semaine, on va peut-être apaiser, justement c'est grâce à tempérance, à cette énergie de tempérance, que vous allez réussir à apaiser les conflits. D'accord? Alors, il peut être question ici de votre position en tant que femme, qui peut être dérangeante dans le couple, parce qu'on voit qu'il y a quand même de l'impulsivité, on est très action-réaction, et on a quand même le côté maternel qui ressort. Alors, est-ce que vous maternez peut-être un petit peu trop votre conjoint? C'est possible. Il y a peut-être une notion de contrôle, hein, dans le couple, on veut contrôler un petit peu tout ce qui se passe, peut-être du mal à lâcher prise. Et on a la naissance, hein. Alors on peut effectivement parler également, hein, il peut y avoir des accords et des compromis peut-être pour avoir un enfant, pour celles qui le désirent encore. Vous êtes encore fertile, hein. Il est possible que là, soit le conjoint demande à ce que vous ayez en tout cas un autre enfant, qu'on agrandisse la famille, on peut en discuter, trouver des accords. Vous avez peut-être tenté depuis un certain temps également de tenter d'avoir un enfant, parce qu'on voit bien que la naissance, le temps, la sexualité, on a peut-être tenté et retenté en tout cas et ça n'arrivait pas. Il est probable que sur la 3e semaine on soit peut-être sur les dents par rapport à ça et qu'on va tenter peut-être d'en discuter, mais je pense qu'il y a des solutions. Il y a même probablement ici pour certains il peut y avoir la naissance d'un enfant sur la 3e semaine. Mais on peut parler de nouveaux projets également, de mettre en place de nouveaux projets. L'impératrice représente les projets, la gestation, l'enfantement, l'abondance, l'opulence. Donc il y a quand même cette notion de nouveaux projets qui ressort, que l'on veut faire naître, hein. Mais il y a quand même du conflit dans l'air, hein. Il y a des désaccords, on n'est pas forcément en accord là. On va voir sur la 4e semaine, la cigogne, ouais. Je pense que là, on parle... Alors peut-être qu'il y a un accident, hein, je sais pas, un accident non protégé, puis vous tombez enceinte et vous êtes déjà enceinte. En tout cas, on nous parlera de la naissance sur le mois de février, que ça fait un certain temps en tout cas que vous attendez cette naissance. Enfin, 9 mois, mais on ne peut pas aller au-delà de toute façon. Et donc ça peut mettre un peu en panique par rapport à mettre en place en tout cas toute la suite, hein, suite à ça. En tout cas, vous commencez 4e semaine avec la cigogne qui nous parle de changements positifs, de naissance, de déménagement, de changement d'emploi peut-être. 3 de coupe, hein. Ouais, il y a quand même quelque chose qui arrive qui est joyeux. J'y verrais bien quand même la naissance d'un enfant. L'ermite, 9 mois. Vous pouvez apprendre également que vous êtes enceinte, hein, parce que là on peut avoir avec l'ermite et l'ermite qui est le chiffre 9, hein, qui peut parler des 9 mois avec l'impératrice. Donc on est en gestation, on peut parler d'être enceinte, hein. Donc là il peut y avoir effectivement un temps de pause au niveau professionnel, peut-être pour un arrêt maladie ou pour un congé, un peu, je sais pas si on dit congé maternité quand l'enfant est pas né, mais en tout cas il y a quelque chose comme ça, ou alors l'enfant est né, vous demandez un congé parental. Il y a quelque chose comme ça, mais voilà, on voit que c'est un changement qui est heureux avec le 3 de coupe, c'est une festivité, enfin oui, on fête les choses, hein. Il y a quelque chose qui arrive qui est célébré. Donc c'est quelque chose qui apporte de l'abondance dans votre vie, vous allez être heureux intérieurement avec le 9 de denier, hein, c'est l'ermite de denier, donc on se sent riche intérieurement. Et puis on voit qu'ici il y a quand même de l'attente avec l'ermite, on doit réélaborer peut-être sa vie, hein. Et on a la maison avec l'oracle des miroirs. Il peut être question aussi ici de l'achat d'un bien. On peut parler ici de l'achat d'un bien, de la signature d'un bien immobilier, que du coup peut-être qu'on est un peu agacé ici, hein, par rapport aux démarches administratives qu'il y a à faire. On est peut-être face à un jeune qui commence peut-être, un jeune agent immobilier ou un jeune notaire, je ne sais pas, mais bon, où ça va peut-être pas assez vite pour vous, les choses ne sont peut-être pas assez claires. Bon, voilà, en tout cas, on essaye d'élaborer, on trouve des compromis. Il y a peut-être, d'ailleurs, c'était peut-être lié à l'étranger, mais ça se fait sur la 4e semaine. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles sur la 4e semaine, hein. Et on vous parle bien, en tout cas, d'un bien.
Voilà pour la partie générale. Donc on va passer à la partie sentimentale pour les célibataires. À tout de suite. Ok les célibataires, allez, on y va. Donc tempérance hein, dans les relations sentimentales ici, elle peut nous parler de réconciliation, d'accord? On peut être sur une réconciliation avec un ex-partenaire, une réconciliation avec soi-même, on peut être tout simplement dans une guérison personnelle, hein, d'accord? La carte qui accompagne tempérance, c'est la 2 de bâton, d'accord? Donc la 2 de bâton, ici, il y a des accords et des compromis avec vous-même par rapport à un chemin que vous devez suivre, d'accord? Une route, peu importe. En tout cas, vous avez envie de prendre des décisions pour votre vie sentimentale et ça demande voilà, d'être face peut-être à plusieurs possibilités de voies que vous devez prendre. En tout cas, c'est le questionnement que vous allez faire et vous allez faire en tout cas des compromis avec vous-même. Vous allez en tout cas faire les choses pas avec impulsivité mais plutôt avec bonne réflexion. Et vous allez avoir confiance en tout cas en vos capacités, on va dire, d'intuition. Ok? Alors, en dos de deck du Petit Lenormand, on a la carte de l'homme et on a la carte des hiboux. On retrouve également le choix par la suite. Il y a une discussion assez profonde ici avec un homme, ou en tout cas c'est vous messieurs qui avez une discussion assez profonde avec une personne, que ce soit homme ou femme, hein, peu importe. Les hiboux ici représentent vraiment les communications qui sont face à face, qui sont intimes, d'accord? Des conversations intimes. Donc on est sur quelque chose de profond, on est sur l'homme hein, qui est plutôt romantique que l'homme qui est charnel, donc on est vraiment sur quelqu'un là qui a quand même des projets, une personne qui en tout cas est romantique. Après on verra par la suite ce que ça nous donne, je ne vais pas vous induire en erreur, mais on voit qu'il y a quand même des décisions qui sont à prendre ici hein, en lien avec peut-être un lieu de vie ou le lieu où vous vivez. Je suis en train de foutre de la cendre de l'encens partout. Hop. Allez, on y va. Alors le mont, ok, le soleil, les oiseaux et le temps. Ok. Bon, il y a une situation quand même bloquée depuis un certain temps hein, dans votre vie sentimentale et affective. On voit que effectivement il y a de la communication, il y a des échanges avec plusieurs personnes, peut-être sur les sites de rencontres, sur les réseaux, mais il n'y en a pas un ou une qui fait la différence. Hein. On voit que c'est bloqué. Vous trouvez toujours des obstacles, en tout cas, ça n'avance pas, ou alors voilà, ça s'arrête à la conversation, à la communication, aux échanges, mais ça ne va pas au-delà. Parce qu'il y a quelque chose qui vous retient. Vous ne vous sentez pas forcément voilà, connecté à ce genre de personnes. Donc, bon, vous êtes quand même le signe, hein, les Gémeaux, de la communication, hein, puisque votre planète c'est Mercure. Donc, il y a quand même, voilà, vous aimez les échanges, les communications. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens autour de vous, mais peut-être pas la personne qui fait la différence. On vous dit qu'avec le temps, de toute façon, quelque chose va se faire, parce qu'on a le soleil, et on retrouve en tout cas la lumière dans sa vie. Et puis, les blocages se retirent, il y a des déblocages, mais ça prend un peu du temps, ça se fait au fait au compte-gouttes. Ça ne dit pas que ça va prendre longtemps, c'est que ça se fait au compte-gouttes. C'est pas comme ça d'un coup que les choses se débloquent, mais elles se débloquent petit à petit, rouage par rouage en tout cas, pour pouvoir en tout cas mettre les choses en place. Alors, on va regarder ce que l'on a d'autre. On a la loupe, effectivement, vous observez ces personnes-là, en tout cas avec qui vous communiquez, et vous cherchez la bonne personne en fait. Hein. Mais vous ne vous précipitez pas en fait sur toutes ces personnes. Vous les observez, vous cherchez la personne qui fera la différence, la personne qui voudra bien s'engager. Mais il y a tout de même, si je ne me trompe pas, là il y aura un engagement. On a les souris et on a l'étoile. Donc effectivement, peut-être plus sur la fin du mois de février, peut-être ça débordera sur le mois de mars, mais il y a quand même quelque chose qui vous emmène sur une voie d'engagement. D'accord ? En tout cas, c'est votre optique sur le plan affectif et sentimental, c'est d'aller à l'engagement. Donc on cherche la bonne personne. On voit qu'on a quand même beaucoup de difficultés à la trouver parce qu'il y a beaucoup de soucis ici, hein. Beaucoup d'amour éphémère, beaucoup de relations éphémères, instables. Ça nous parle d'instabilité ici, hein, sur le plan affectif. Hein. Donc on est bloqué par rapport à cette instabilité. On n'est peut-être aussi pas forcément détaché d'une ancienne relation ici. On est toujours un petit peu rongé par quelque chose du passé.
Mais on vous dit qu'avec le temps, voilà, les choses s'améliorent avec le temps et il y a une réalisation. Et il y a bel et bien, en tout cas, quelque chose qui vous emmène vers cet engagement. D'accord? Là, vous avez que vraiment 3 belles cartes sur la fin. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez. On a de nouveau hein, le temps qui voulait venir, hein, le temps qui est présent en tout cas. Je vous demande d'être patient. Il y en a marre de la patience. On a la séparation, nous avons le message envoyé, on a le doute, les reculs nécessaires. Allez, je fais une dernière carte. Si possible. Ok. Donc on nous parle du karma en notre deck. Et donc on a la fidélité. Ok. Donc là effectivement, hein, vous êtes retenu ici, comme je vous disais, à quelque chose, à une situation du passé qui a amené à une séparation. Quand on est célibataire et que cette carte ressort, ça veut dire qu'on n'est toujours pas détaché d'une séparation passée. Effectivement, on pourra nous parler ici qu'il peut y avoir une réconciliation avec une personne de votre passé, d'accord, suite en tout cas à cette séparation, mais c'est quelque chose qui vous êtes énormément, comment on dit, dubitative par rapport peut-être à... Soit vous avez envoyé un message, mais je pense que vous avez dû peut-être envoyer un message, vous avez envie d'envoyer un message, mais vous prenez le temps de la réflexion en fait, hein. Prenez le temps de la réflexion, vous prenez le recul qu'il faut par rapport à cette personne, et je pense que c'est lié beaucoup à une forme d'intégrité ici, hein, et de fidélité. En tout cas, il y a un lien avec cette personne. Peut-être que ça ressortira dans les liens sacrés, mais là, voilà, en tout cas pour le moment, ça nous dit que il y a l'envie en tout cas de communiquer, il y a l'envie d'envoyer un message. Mais vous êtes dans la confusion. Par rapport à la fidélité, vous êtes quand même confus. Confus de rester fidèle à cette personne ou confus que cette personne reste fidèle. D'où les choix et les décisions que vous devez prendre avec cette personne. Je pense que c'est lié en tout cas à cette personne que vous devez en tout cas faire un choix. Et là on a quand même voilà, le karma, la non-communication. Donc c'est quelqu'un avec qui je pense qu'il n'y a plus de communication et que vous hésitez en tout cas à communiquer avec cette personne. Peut-être vous d'ailleurs qui aviez coupé la communication avec cette personne, c'est possible. Allez, que nous dit les anges pour vous? On a à pardonner et à apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc ça, c'est ce qui est en lien avec votre passé, d'accord, cette séparation, qu'il faut en tout cas pardonner, parce qu'on voit bien qu'il y a des soucis, ça dure depuis longtemps quand même, hein, ça vous ronge. Donc il faut se libérer de ça. Et on vous dit voilà, de vivre en tout cas pleinement les choses. Hein. On vous parle de flirt, on vous dit de faire un effort. Et en d'autres decks, vous avez réconciliation. Donc il est probable qu'il y ait une réconciliation. On vous dit peut-être de faire un effort et de retenter peut-être votre chance. D'accord? Voilà pour vous les célibataires. Donc du coup, si vous ne regardez pas les liens sacrés, je vous souhaite de passer un très bon mois de février. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et on va passer au couple. Allez, c'est à nous les couples. Donc, du coup, on a deux cartes qui ont sauté de Lenormand qu'on regardera tout à l'heure. Alors, pour vous, donc tempérance hein, dans le couple, ça va être le fait de devoir mettre peut-être de l'eau dans son vin, de trouver aussi des accords et des compromis dans votre couple, d'accord? Alors, ce qui est assez particulier, c'est que vous avez exactement le même deck que les célibataires, exactement le même. Et en plus... ouais, exactement les trois mêmes cartes qui suivent. Les quatre mêmes cartes en plus qui suivent. Donc on est toujours sur la même résonance, couple ou célibataire, c'est la même résonance.
Donc là, ça nous parle vraiment de trouver des accords et des compromis par rapport à la situation que vous vivez. Qu'est-ce qui accompagne Tempérance? Le roi de coupe. Ça concerne le conjoint, d'accord? Conjointe ou conjoint, peu importe, vous l'adaptez à votre situation. Ça concerne vraiment la personne avec qui vous vivez, l'amour que vous pouvez en tout cas porter à cette personne et l'amour qu'elle peut vous porter, d'accord? Donc on trouve des accords et des compromis pour sa relation. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? La maison et les nuages. Donc, il y a probablement ici quelques difficultés, quelques soucis au niveau du foyer, au niveau de la maison. Vous rencontrez peut-être des problèmes dans le foyer. C'est peut-être pas forcément dans le couple, mais il y a peut-être voilà, la maison ou l'habitation, en tout cas peut-être qui part un petit peu en sucette. Il y a peut-être beaucoup de travaux à faire ou des choses, voilà, des soucis liés à la maison. Il y a peut-être des problèmes au niveau de la stabilité aussi de votre couple, ou en tout cas on n'arrive pas à trouver des accords et des compromis pour le moment. Les nuages c'est passager, d'accord? C'est pas quelque chose qui reste in vitam aeternam, hein, comme on dit, hein. Donc c'est vraiment quelque chose de passager, c'est des petits soucis qui prendront en tout cas, qui finiront, enfin qui partiront aussi vite qu'ils sont arrivés, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a donc la carte de la femme, la consultante ou le consultant, la lune, les dés. C'est marrant, les dés sortent beaucoup pour pas mal de signes. Et l'invitation, le bonheur. Ok. Donc là, dans le couple, hein, on nous dit que bon, il y a quelque chose quand même d'assez troublant, d'assez mélancolique. On n'est pas très serein, on n'est pas très rassuré. Avec la lune, hein. On sent ici qu'avec la carte de la consultante ou alors de l'état, on va dire émotionnel, puisque c'est le féminin qui ressort, donc homme ou femme, c'est ce que vous intériorisez. Elle regarde beaucoup dans le passé, hein, elle. Donc il y a quelque chose qui est orienté vers le passé avec la lune, donc on a peut-être une nostalgie du passé, d'accord? Et puis voilà, on ne se sent pas très serein dans la relation. On vous dit que il y a quelque chose, du hasard, enfin moi je crois pas trop au hasard, mais voilà, il va être question ici que soudainement, il va être question de joie et de bonheur. Alors peut-être qu'il va y avoir un événement qui va faire que les choses vont commencer à bouger, ça va commencer à vous rendre heureux, hein. Là, on a quand même l'homme, la communication, hein, qui est face à face et qui est authentique. Et puis on a la carte des chemins. Donc il y a un homme ici qui doit faire un choix, qui doit prendre une décision. Ça passera par une communication. Là, on a quand même la 10 d'épée, d'accord? Donc il y a quand même une fin de cycle, il y a quelque chose qui s'achève. Et c'est peut-être la fin des difficultés aussi, hein. Parce que là, on retrouve après le 10 de coupe. Donc après, il y a de la joie, il y a du bonheur. Il y a le monde, l'accomplissement, la 4 de bâton, l'harmonie, d'accord? Alors ensuite, on a les souris, ok, qui étaient aussi chez les célibataires, les masques, le serpent et le cercueil, ok. Alors effectivement, ici, il est possible, hein, qu'il y ait eu en tout cas une situation où on a joué dans la relation, hein, vous ou le partenaire, en tout cas il y a eu un jeu. La carte des hasards, la carte des dés, c'est aussi la carte des jeux. On perd ou on gagne. Et là, en tout cas, on a voulu jouer. On a joué, on porte plusieurs masques, hein. Là, il y a des mensonges, il y a beaucoup de mensonges, il y a une personne qui joue, d'accord, qui joue peut-être sur plusieurs... Il y a double jeu là, hein. Triple jeu même, hein, parce que là on a 3 souris, on a 3 masques. Donc là, il peut y avoir triple jeu, je ne sais pas, en tout cas, quelque chose quand même de triangulaire qui ressort. On a une femme perfide ici. Et là, on a le cercueil qui nous parle de blocage, qui nous parle de fin. Alors, ça peut être la fin d'un état émotionnel dans lequel, en tout cas, on a été lunatique, hein. Là, si on parle en tout cas du couple, qu'il n'y a rien de, qu'il n'y a pas eu d'adultère ou quoi que ce soit, ça peut être dans le comportement. On a peut-être été lunatique, on a peut-être été pas clair avec soi-même, ou en tout cas avec le conjoint, parce qu'il y avait un état émotionnel qui était présent à fleur de peau, et c'est amené à changer et à se transformer la situation, d'accord? On retrouve quand même une joie et un bonheur. C'est vrai que là elle est mal inspectée, la carte du bouquet, parce qu'elle est entre le serpent et entre j'allais dire Anubis, mais entre le serpent et le cercueil, qui du coup voilà, il y a quand même
Il y a de la métamorphose quand même, il y a de la métamorphose, il y a du changement, puis ça peut être la mue du serpent ici, hein, donc il peut y avoir vraiment cette notion de transformation. On est sur 7, 8, 9 en plus, hein, il y a quand même une continuité des choses. 39, 40. C'est assez particulier quand même, elles se suivent un peu les cartes. Bref, il y a la fin quand même de soucis là. Il y a la fin de soucis, effectivement, il peut y avoir la fin d'une triangulaire également. Par contre, dans cette diagonale, quelqu'un joue un jeu. Il y a un rôle ici qui est joué. Quelqu'un ment, en tout cas, ou quelqu'un fait des choses dans le dos. La lune, hein, représente les choses cachées également. J'ai le sentiment qu'il y a une envie de sauver le couple hein, quand même. Hein. Tempérance, elle est là vraiment pour trouver des compromis et des accords. Hein. Il y a un isolement hein, dans la relation. Hein. Il y a quelqu'un qui s'isole, qui ne communique pas forcément. On ne dit pas tout, quoi. Ouais. J'ai un homme ici qui est superficiel. Hein. J'ai un homme superficiel, j'ai une personne qui aime plaire. Cet homme ne dit pas tout, c'est peut-être votre conjoint ou la personne que vous voyez peut-être, hein, je ne sais pas. Un équilibre hein, va être retrouvé parce qu'on vous parle quand même là en notre deck d'une chance et d'une opportunité d'avoir un bon raisonnement par rapport à l'union. Parce que là on nous parle vraiment de votre union, hein, d'accord? Donc il faut avoir le bon raisonnement par rapport à ça. Et en tout cas, si c'est le conjoint ici hein, qui se montre peut-être infidèle ou qui a une tendance peut-être à pas être forcément infidèle mais à draguer parce qu'il aime bien plaire, bon, on a quand même quelque chose qui s'apaise vis-à-vis de ça. C'est vrai qu'on a quelqu'un qui joue ici, qui joue sur plusieurs tableaux, qui montre plusieurs faces, plusieurs facettes. Mais il y a quelque chose qui... Ouais, il y a vraiment en tout cas quelque chose qui cesse hein, dans ce comportement-là. On voit que ça guérit, qu'il y a une chance de pouvoir apaiser la situation. Ok, on vous dit de traiter les problèmes familiaux et d'exprimer votre amour. Qu'il faut vous lancer, en tout cas exprimez-vous. On voit bien que il n'y a pas de communication entre vous. Il faut traiter ce problème-là en fait au sein du couple pour pouvoir en tout cas tenter de dépasser ici les soucis que vous avez à la maison. C'est assez cohérent comme tirage. Voilà, en tout cas pour vous les couples, je vais passer aux relations dites sacrées. Si ça ne vous intéresse pas, eh ben, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et puis voilà, ben, on va passer donc aux liens sacrés. Ok, allez, on y va pour les relations dites sacrées. Donc je rappelle que moi je dirais lien sacré ou alors l'amour véritable. Je ne pose pas d'étiquette sur des relations. Donc c'est à vous de voir, flamme jumelle, âme sœur, peu importe. En tout cas, c'est ce que vous ressentez dans le cœur et ce qui va vous parler ou pas. Alors donc, on commence avec du coup donc tempérance dans les relations sacrées. Ici nous parlera de réconciliation, de mettre de l'eau dans son vin, de trouver des accords et des compromis. D'accord, ça ne change pas par rapport à ce que j'ai pu exprimer précédemment sur cette carte là, puisque ben, elle est quand même assez globale et que dans les liens sacrés en tout cas ça nous parle vraiment de fluidité dans le lien. Alors la carte qui accompagne tempérance dans les âmes jumelles, c'est la créativité, d'accord? Donc là, ça va demander quand même d'avoir une certaine imagination et de savoir en tout cas trouver une forme de créativité dans ce lien, même si vous êtes en non-communication, si vous êtes en séparation. Il faut essayer de transformer cette énergie en fait en créativité, d'accord? Vous avez en dos de deck la complétude, hein. Donc il y a quand même un sentiment ici de se sentir accompli par rapport à cette relation, par rapport au lien, d'accord? Et ça, vous le comprenez grâce à tempérance, parce que vous trouvez des accords avec vous-même, avec les autres. En tout cas, on se sent
dans une forme de complétude. Alors, avec l'oracle coup de cœur en dos de deck, vous avez la carte des nuages, ce qui ne m'étonne pas puisqu'elle était aussi dans les couples avec le petit Lenormand. Donc il y a quand même des petits soucis, il y a des choses qui ne sont pas claires encore pour le moment. Mais il faut laisser passer en tout cas l'orage, pour laisser place en tout cas au soleil. Et on voit bien qu'avec la carte des outils, il y a quand même du travail à faire. Il y a quand même encore du chemin à parcourir et des choses à mettre en place si on veut que ces nuages puissent disparaître. Allez, on va voir ce que l'on a. On a la jalousie, on a le break et on a le divertissement. Ok, bon, on voit que déjà dans la relation, il y a un break, c'est une relation qui est en pause. On vous dit qu'ici, bon, il y a quand même du divertissement, soit de votre part, soit de la part de votre autre, et ça provoque quand même de la jalousie, d'accord? Alors, il y a forcément en tout cas un regard sur cette personne si ça provoque de la jalousie, d'accord? Ou cette personne vous regarde. Donc, voilà, en tout cas, ça pique. Et pour quelqu'un, ça pique en tout cas du fait que la personne en tout cas se divertit ou fait ce qu'elle a un petit peu envie de faire. J'avais remarqué aussi, je crois, je ne me suis pas trompé, mais la carte qui suit, c'est la carte des flammes jumelles, d'accord? Et on a le mont juste après. Donc il y a quand même un blocage par rapport à ce lien, par rapport à la relation. Pour le moment, il reste encore des obstacles à traverser. On a là des problèmes familiaux en dos de deck sur les anges de l'amour. Donc il y a quand même des situations à régler. D'accord? Alors on a effectivement quelqu'un qui fait des rencontres par les moyens de télécommunication. Donc c'est peut-être ça qui rend jaloux. D'accord? Ou jalouse. Du fait que on a quelqu'un qui continue plus ou moins à vivre. Alors, nous avons concrétisation des projets. Et on a une autre personne perturbe la relation. Donc, pour moi, en tout cas, cette jalousie, elle est clairement exprimée parce que, soit vous ou l'autre, en tout cas, a fait une rencontre. A fait une rencontre avec quelqu'un d'autre. Et cette rencontre-là, elle emmène en fait sur des projets de vie. D'accord? Et ces projets de vie, vous vous en rendez compte, vous les avez vus, parce qu'on a bien cette personne qui perturbe la relation, qui est venue s'intégrer. Et pour moi, c'est ça qui provoque cette jalousie, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit de vous libérer, de trouver quelque chose de créatif dans votre vie, parce que voilà, il faut laisser vivre et passer cette étape peut-être pour votre autre, du moins qui a besoin peut-être de passer par cette étape-là pour pouvoir comprendre la situation. Et nous avons la carte de l'âme sœur avec les anges de l'amour. Donc, on nous confirme bien, en tout cas la relation, on nous confirme bien le lien, d'accord? On va voir avec l'améthyste ce qu'on nous donne. Ouais, on nous parle bien d'amour véritable déjà, donc d'amour inconditionnel. Le happy end. Bon, je pense qu'on a quand même quelque chose de positif là. Ouais, il y a besoin d'un détachement. On nous parle d'invitation de sortie en dot deck. On avait aussi tout à l'heure, j'ai pris le dot deck là, pour les projets. Donc il y a quand même des projets, il y a des choses qui vont se mettre en place. On parle de concrétisation de projets, on parle d'amour véritable, de bonheur et de lâcher prise, de détachement. S'il y a une tierce personne, en tout cas, qui est présente, il faut laisser faire la chose, en tout cas, pour que la personne puisse comprendre. Parce qu'il y a une arrivée ici à la complétude, d'accord? Donc il faut que cette personne se plante dans ses projets, peut-être avec une autre personne, pour que très vite cette personne se rende compte que c'est pas la bonne personne, d'accord? Il y a cette notion de divertissement en fait. Je pense chez cette personne, il se laisse porter par les choses, mais dans le fond, c'est pas quelqu'un qui va s'engager avec une autre personne. Il y a quand même du détachement et du lâcher prise ici. En tout cas, si on arrive ici à dépasser cette troisième personne, en tout cas cette tierce personne qui vient perturber et que ça relâche un petit peu plus au niveau du divertissement, il y a en tout cas ici la possibilité d'un bonheur. Mais il faut passer par cette période de lâcher prise. Et là on a une invitation, on a le succès, on a l'intuition. Donc
pour moi, il faut juste une prise de conscience parce que là, il y a un masque hein, qui est porté, qui demande à être transformé. Donc, moi, j'ai le sentiment en fait que l'autre, c'est vous, je sais pas, mais il y a comme une espèce de conditionnement, un conditionnement dans l'avenir qui veut se construire en fait. Il se rend pas compte ou elle se rend pas compte encore de la situation, mais ça va vite prendre conscience en fait que c'est pas ça que la personne veut. Donc c'est plutôt vous, c'est vers vous en tout cas qu'elle veut s'orienter. Je vais exceptionnellement voir un peu pour conclure ça là, parce que la foudre et la lumière et l'ordre, ok. Il va falloir quelque chose de soudain en fait, un accident. Alors un accident, attention, je parle pas d'accident de voiture ou de ce genre de choses. Hein. Quelque chose d'assez inattendu en fait, hein, qui va faire prendre conscience ici, de se remettre dans l'ordre, dans le droit chemin. Que les choses vont être beaucoup plus claires. Je vous parlais de prise de conscience, mais c'est ça. C'est prise de conscience, une illumination en fait qui va remettre de l'ordre dans le lien. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là, j'espère que ça aura résonné avec vous, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer un très bon mois de février, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine, bye bye.